des températures telles qu'elles étaient annoncées en fin juin, hein. C'est-à-dire que parce qu'ils avaient vu une semaine à 37 degrés, ils nous avaient annoncé des températures caniculaires de 42-47 degrés pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de juillet principalement aussi, pour l'été, pour tout l'été. Or, on voit que nous avons des températures qui descendent dans les minima à 13-14, dans les maxima à 22, 23, 19, parfois ça descend. Un jour à 26, oui bien sûr, mais comme on voit. Donc en fait, il faut choisir entre l'opinion et la science. C'est-à-dire que là, c'est une ancienne pensée philosophique grecque, hein, gréco-romaine, même grecque, hein, principalement grecque, à savoir que la science n'a que faire de l'opinion, dans le sens où 1 plus 1 égale 2, quelle que soit l'opinion de la personne qui... Hein, voilà. Donc la science n'a que faire de l'opinion. Et inversement, notait le philosophe, l'opinion, malheureusement, l'opinion n'a que faire de la science, parce que l'opinion, c'est les caprices humains. Et donc il faut choisir entre avoir affaire à des vrais météorologues, des vrais climatologues, des vrais scientifiques, ou des militants contre le réchauffement climatique, des militants du GIEC, des militants sensibilisés à des causes politiques, et qui donc donneront des informations fausses sur le temps parce que ce sont de mauvais scientifiques. Il faut choisir être entre quelqu'un de la bien-pensance ou quelqu'un de l'opinion, de la bien-pensance ou un scientifique mathématicien. Voilà, comme vous voyez, ça correspond bien à ce qu'on nous annonçait au mois de juin, hein, fin juin. Non, effectivement non, effectivement il fait plutôt frais, voilà, et c'est comme ça un peu partout, hein. Bon voilà, là je prends l'exemple de Bruxelles parce que voilà, c'est le plus parlant. À Bruxelles aussi, on nous annonçait un été caniculaire à 42, 42 degrés, etc. Bon voilà. Nous allions être asséchés, nous allions mourir de chaud. Voilà. Je veux bien que l'été ne soit pas encore fini, mais on parie en fait sur le fait que ceux qui sont partis en vacances au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Turquie, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, ne le verront pas, et quand ils reviendront, il fera chaud. On espère que quand ils reviendront, il fera chaud. Ceux qui sont partis en juillet, de fait, ils ne l'auront pas vu, le temps froid que nous avons eu, et ils se diront, ah oui, le réchauffement climatique, c'est une réalité. De fait, si on voyage tout le temps de pays chauds en pays chauds, comme le GIEC, hein, qui va de Cancun au Qatar, etc., en Arabie Saoudite, et puis en Afrique du Sud, et puis voilà, effectivement, il fait toujours chaud. Mais la fois une fois à Paris, ça a mal marché. Ça a mal marché, pourquoi? Parce que justement, ils étaient à Paris, et que donc, il faisait froid. Voilà. Mais de fait, c'est la seule fois où ça a mal marché, où les accords n'ont pas été suivis, où les accords n'ont même pas commencé à être suivis. C'était les accords de Paris, et mal signés, parce que justement, là, on s'est aperçu que finalement, le réchauffement climatique, c'est pas... Voilà. Hein. Ils ont qu'à le faire aux États-Unis en plein hiver. Aux États-Unis en plein hiver, on a moins 50 degrés. Alors on comprend que les Américains sont un peu se posent un peu des questions lorsqu'on leur entend, lorsqu'on leur cause le réchauffement climatique. Voilà. De fait, en Belgique, on a l'IRM. Hein, là, c'est pas la prévision de l'IRM, parce que l'IRM, c'est prédire. C'est en fait l'IRM. Bon, on laisse son doigt et on le pointe en l'air. Et on dit, ah oui, tiens, il y a du vent, donc demain il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça, n'importe quel paysan sait faire. Mais pour 10 km plus loin ou 1 km plus loin, c'est déjà plus vrai. C'est déjà plus vrai du tout. Donc voilà, c'est les prévisions de l'Institut norvégien de météorologie, l'Institut météorologique norvégien, qui est un peu plus scientifique. Il y avait un scientifique à l'IRM, on l'a viré, hein, c'était Luc Trellemans. On l'a viré pourquoi? Parce qu'il avait des mauvaises opinions, il n'était pas bien pensant. Ce qu'on demande à un scientifique, c'est pas d'être bien pensant, c'était un bon calculateur, un bon scientifique. Voilà, savoir lire des cartes météo, des cartes satellites. Hein, c'est ce qu'on demande à un scientifique météorologue. Pas d'avoir une bonne opinion, d'avoir une bien-pensance, on l'a viré parce qu'il n'était pas bien pensant, il avait piqué une crise de colère, et c'était la crise de colère qui ne passait pas aux yeux de la RTBF, Radio d'État, avec syndicats. Bon, on se connaît bien maintenant les problèmes des syndicats à la RTBF, hein, voilà. Donc voilà. Du coup, il a été viré également de la station polaire belge,
eh ben, on n'entend plus parler de cette station polaire belge. Alors c'est fini, on n'en entend plus parler. Il a été également viré pour faire bonne figure de Solar Impulse. Et Solar Impulse, on n'entend plus parler non plus. C'est fini, l'opération c'est fini. Parce que oui, c'est très beau de vivre sur des rêves écologistes. Ah, on fera voler des avions avec l'énergie solaire. Je regrette les avions de ligne, l'hydrogène, et on a l'hydrogène vert. C'est bien plus... parce que non, parce que si c'est faire Paris-New York en 15 heures, entre 15 heures et seulement 1h30, tu préfères 1h30 évidemment. Donc voilà. Mais c'était une très belle aventure scientifique et qui nécessitait, puisque c'était scientifique, un bon calcul de la météorologie pour pouvoir faire voler l'avion solaire sans qu'il ne s'écrase en pleine mer ou en pleine terre africaine. Mais bon, voilà. Le fait qu'on a viré de partout ce seul Luc Trollemann, ce seul scientifique qu'il y avait, qui était le seul scientifique non militant qu'il y avait, et donc on n'a plus rien de juste et de sûr, et voilà. Et on n'entend plus parler du reste, hein, d'ailleurs, de tout le reste. La météo, on entend juste parler parce que tout le monde en a besoin tous les jours. Mais pour le reste, Solar Impulse et la station polaire arctique de la Belgique, on n'entend plus parler. Voilà, c'est fini. Donc voilà, il faut choisir entre l'opinion et la science. La science n'a que faire de l'opinion. Et l'opinion, malheureusement, n'a que faire de la science. C'est un philosophe, grec qui l'a expliqué. Voilà.